Bonsoir, maître Jacques Migan. Le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a décidé de réduire significativement la part de l'investissement régional qui sera faite au Bénin dans le cadre du programme d'intégration régionale financé par le MCC. Alors dites-moi, quelle lecture faites-vous de cette décision? Bonsoir, madame la journaliste. Bien que la décision de réduire de manière significative la part du Bénin dans le prochain investissement régional ait été prise dans une période qui est conforme aux règles de fonctionnement du MCC, décembre, comme vous le savez, étant le mois de sélection des pays éligibles aux différents compacts ou dons, vous observerez que celle-ci ne peut être détachée de la position exprimée la veille par le département d'État américain sur l'actualité judiciaire béninoise. En effet, vous observerez que dans un communiqué publié le 13 décembre 2021 sur, les récentes condamnations de M. Joël Frédéric Aïva et de Mme Rikiat Madougou, la diplomatie américaine relevait ce qu'elle considère comme étant, je cite, l'ingérence politique dans le système judiciaire pénal au Bénin. Fin de citation. Donc, vous voyez, il existe un lien entre ces deux faits susmentionnés. Quand bien même le second est un jugement de valeur inadmissible de l'administration américaine sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire d'un État indépendant. Pouvons-nous, madame, nous imaginer un seul instant la réciprocité? Si le ministère des Affaires étrangères du Bénin critique officiellement la justice américaine, la Maison-Blanche verra cela comme un scandale, je dirais un affront et une attaque à la dignité du peuple américain. Et c'est exactement ce que les Béninois ont ressenti à la lecture de ce communiqué. Mais je dirais que le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, voyez-vous, c'est qu'en agissant ainsi, l'Amérique sous l'administration Biden est prise en flagrant délit d'ingérence politique dans le fonctionnement d'un organisme indépendant. Oui, en effet, le conseil d'administration du MCC, bien que présidé par le secrétaire d'État et le secrétaire au Trésor, a été conçu dans l'esprit de la logique ayant conduit à la mise en place du MCC en 2004 pendant la période Bush. J'entends George Bush, fils, comme un organisme technique indépendant qui, sur la base de 22 indicateurs de politique indépendants, sélectionne les pays en développement susceptibles de bénéficier des différents compacts, c'est-à-dire subventions ou dons, dans le cadre des financements MCC. L'influence excessive du politique a fini par compromettre l'indépendance acquise de cet emblématique organisme qui devrait rendre compte au Congrès. Maître, selon le conseil d'administration du MCC, sa décision est motivée par le déclin du Bénin vis-à-vis des critères d'éligibilité et de la bonne gouvernance démocratique. Ce ne sont quand même pas des motifs à prendre à la légère, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? La question principale que l'on est en droit de se poser à l'analyse de cette décision est de savoir pourquoi le conseil d'administration du MCC n'est-il pas allé dans le sens de l'inéligibilité du Bénin, si tant est qu'il a constaté, je cite, un déclin de l'engagement du Bénin vis-à-vis des critères
d'éligibilité et de la gouvernance démocratique. Fin de citation. La réponse à cette question, madame, est simple. Dans les règles de fonctionnement du MCC, en ce qui concerne la sélection des États bénéficiaires, un pays est éligible ou ne l'est pas. Non, il n'existe pas d'éligibilité à moitié. Et la décision au sujet du Bénin a tout l'air de l'instauration de facto d'une catégorie de pays semi-éligibles que l'on pourrait priver d'une part importante de ce qui est prévu aux pays éligibles. Ce que le conseil d'administration du MCC pouvait encore faire pour rester dans les normes, c'est une interruption du financement des programmes en cours au Bénin, comme ce fut le cas de Madagascar en 2009, à la suite du coup d'État qu'a connu ce pays cette année-là. Ou encore de la non-sélection du Bénin pour les programmes à venir. Les administrateurs du MCC ne pouvant, je dirais, aller dans cette direction très risquée pour eux sur les questions de droit et d'objectivité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une option plus facile qui consiste à diminuer drastiquement ce qui lui revient dans, je dirais, l'investissement régional. Alors, la décision y afférente est donc, selon nous, selon moi, subjective. Je dirais, elle est surtout émotive parce que fondée sur une appréciation malsaine de l'actualité judiciaire béninoise et approximative parce que déconnectée des principes habituels de fonctionnement du MCC. En effet, les 22 indicateurs de politique indépendants sur la base desquels le conseil d'administration du MCC est censé lier la sélection vont de la liberté économique à l'investissement dans le capital humain en passant par la gouvernance démocratique. En ce qui concerne la liberté économique, madame, les réformes engagées par mon pays, le Bénin, pour améliorer le climat des affaires ont produit des résultats si élogieux avec des dizaines de milliers d'entreprises créées chaque année et suivant une procédure rapide et simplifiée. Et relativement à l'investissement dans le capital humain, vous conviendrez avec moi que le Bénin, c'est quand même le pays du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Un projet, je dirais, de plus de 300 milliards de francs CFA qui offre gratuitement une assurance santé à plus de 6 500 000 pauvres et pauvres extrêmes. Si la transparence est le cœur de la gouvernance démocratique, si le budget est le socle de l'action publique, un pays comme le Bénin, sacré premier de toute l'Afrique francophone en matière de transparence, budgété en 2019, est auréolé du titre de meilleure gouvernance économique en Afrique, la même année par la Banque africaine de développement, BAD. Donc, ne peut pas être objectivement pris à défaut sur la gouvernance démocratique. Au Bénin, madame, il n'y a aucun déclin de la gouvernance démocratique. Bien au contraire, depuis 2016, avec l'arrivée au pouvoir du visionnaire Patrice Talon, cette gouvernance démocratique est constamment consolidée et rendue productive au bénéfice des Béninoises et des Béninois.
Les autres pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger, qui ont été déclarés éligibles au même titre que le Bénin, auront l'intégralité de leur part du financement régional accordé par le MCC. Cela ne risquera-t-il pas de retarder un tant soit peu le développement du Bénin par rapport aux autres États? Madame la journaliste, il est regrettable que la politique américaine, en influençant négativement les prises de décision d'un organisme technique, place les États-Unis dans une position, je dirais, délicate quant à leur responsabilité internationale en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et des peuples. Tous les peuples du monde aspirent au développement. Et l'égalité des chances de développement des pays de la planète est un droit que l'administration américaine est censée promouvoir partout où elle agit dans le monde. L'investissement régional en vue au profit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Bénin, dans le cadre des prochains dons du MCC, devrait contribuer au développement de chacun de ces pays par l'intégration régionale. L'objectif du MCC étant de réduire la pauvreté par la croissance. En décidant de réduire la part de cet investissement fait au Bénin, les États-Unis ont posé un acte qui consacre la rupture de l'égalité des chances de développement entre les peuples de ces 4 pays, et ce, au détriment de celui béninois seul. Même si les raisons qui sous-tendent la dite décision étaient objectives, a fortiori pour des prétextes fallacieux, je dirais, et révoltants. Maître Jacques Migan, maintenant que le Bénin est amputé d'une bonne part des subventions accordées par le MCC, que deviendra le programme d'action du gouvernement adopté mercredi en Conseil des ministres? L'argent du MCC provient du contribuable américain. Et le conseil d'administration du MCC est libre de le repartir comme bon lui semble. Depuis plus de 5 ans, oui, je dis bien depuis plus de 5 ans, le Bénin a une signature très crédible et très respectée dans les milieux financiers internationaux, madame. Le gouvernement du président Patrice Talon a développé une extraordinaire capacité de mobilisation de ressources pour financer le développement du Bénin. Il n'a pas fait des dons au compact, une source absolue ou unique de financement du programme d'action du gouvernement. Tenez, récemment, je dis bien récemment, sur le marché financier régional, le Bénin a anticipé le remboursement de plusieurs milliards d'emprunts, faisant ainsi des économies pour le Bénin sur les intérêts non échus. C'est la marque des gouvernements qui conduisent leur peuple au développement. Et rien, je dis bien rien, n'arrêtera la marche du Bénin vers le progrès. Voilà ce que je peux vous dire, madame. Merci. Ce sera tout pour nos questions, Maître Jacques Migan. Je rappelle, vous êtes ancien bâtonnier, acteur politique, et à l'instant, vous vous prononciez sur la réduction de la part de l'investissement régional par le Millennium Challenge Corporation au Bénin. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame Pisson. Je vous remercie sincèrement.